Tirage codex aujourd'hui, je vous invite à lire la description de la vidéo si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'est un tirage codex. Donc j'avais commencé, et en fait en plein milieu, je me suis rendu compte que ce que je lisais, les énergies que je lisais, c'était la surface, votre surface. C'est-à-dire que c'était ce que vous choisissez de montrer à tout le monde comme une protection, comme une couverture pour protéger ce qu'il y a en dessous. Donc la musique là que j'ai pour canaliser correctement vos énergies, qui je pense en fait est l'énergie de surface, et j'entends oui. J'avais mis It's All on You de Illenium avec Liam O'Donnell, chanson que j'ai pas écoutée depuis très longtemps. Et c'est intéressant puisque les cartes que j'avais, donc on va venir après sur cette carte là qui était la première, les cartes là que j'avais me faisaient penser donc à une vidéo que j'ai regardée d'une thérapeute qui a mis sur YouTube une vidéo où elle analysait le lyrics d'une chanson du groupe Guerilla qui était Hellbound. Donc, si vous parlez anglais, vous pouvez aller la regarder. Et en plein milieu, là, quand j'étais sur l'hiérophante et que j'ai eu le cavalier d'épée, il y a eu une réalisation, et la musique arrête pas de se mettre sur pause, de s'arrêter, de se remettre toute seule. En fait, tout ça, là, toute l'histoire que j'ai là, c'est la surface. Et cette surface-là a fait que vous incarnez une certaine énergie... Même ça, j'ai du mal à le mettre en mots. Et l'énergie est très agitée. Très agitée. Vous êtes très agité à l'intérieur, vous mettez beaucoup de distractions pour distraire votre esprit de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Parce que vous êtes invité à vraiment reconsidérer vos libertés et reconsidérer est-ce que ce que vous considérez comme étant votre liberté est vraiment votre liberté ou une cage. Et là, ça me fait penser à, par exemple, quelqu'un qui se dit non, je veux pas être en couple, je veux être libre, être en couple, c'est la merde, c'est tout le temps devoir répondre à quelqu'un et tout. Qu'est en fait, l'aspect extérieur que vous mettez en mode non, moi je refuse, je veux pas, moi je suis le libre d'esprit, la liberté incarnée. Et qu'en fait, en dessous, vous aimeriez bien, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément votre situation, mais c'est pour que vous compreniez bien. Alors qu'en dessous, en vrai, vous aimeriez beaucoup être en couple. Mais c'est simplement que toutes les expériences que vous avez eues à être en couple vous ont bien saccagé. Et du coup, vous associez le fait d'être en couple, d'être emprisonné. Pour d'autres, c'est d'analyser vos libertés dans le sens, est-ce que vous êtes vraiment libre ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait miroiter des libertés qui ne sont pas vraiment des libertés, mais c'est quelqu'un qui contrôle votre temps ou votre argent ou même votre façon de penser et qui vous donne des permissions, qui vous donne l'impression d'être libre, mais en fait, vous l'êtes pas. Donc ça, on va enlever parce que du coup, c'était la surface. Donc en fait, ça explique pourquoi l'énergie, elle était très agitée et très complexe, parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui est, mine de rien, très complexe, et qui met au-dessus cette... Et là, j'ai envie de changer la musique pour... Ok, attendez. Ok, donc j'ai changé la musique pour Hellbound de Guerilla, parce que sinon, j'arrivais pas à me dépatouiller. Vous êtes quelqu'un qui avait, en général, une température corporelle très élevée. Soit vous tenez littéralement les gens au chaud, genre vous êtes la bouillotte du groupe, soit vous êtes juste quelqu'un ouais, qui a une température corporelle assez élevée, donc vous n'avez pas forcément de mettre beaucoup de couches, en fait, besoin de mettre beaucoup de couches, etc. C'est genre toute ma température corporelle augmentée, alors que moi je suis l'inverse, je suis quelqu'un qui est assez froid tout le temps. Je suis pas la personne qui va réchauffer le groupe, quoi. Ok, c'est vraiment l'autre jeu. Il y a aussi un truc, il y a un problème avec la façon dont les autres vous perçoivent. C'est-à-dire que vous aimeriez être perçu d'une certaine manière au fond, mais vous ne l'autorisez pas, donc les autres vous perçoivent de manière plus ou moins déformée, puisque selon comment la personne vous perçoit, si elle projette quelque chose sur vous, bah, elle va pas percevoir ce que vous voulez. Et de toute manière, ce que les gens perçoivent de vous, c'est le fameux masque que vous mettez en surface. Ce qui empêche une connexion apparemment importante de se faire. Ok, donc on a Dragon Trainer. Ouais,
c'est marrant, les couleurs, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a dans le clip. C'est hyper étrange. J'arrive pas du tout à voir des phrases claires. Je comprends mon montage parce que j'arrête pas de faire des longues pauses hein, pour essayer de comprendre. Et là, ça me fait penser. Là, j'ai vu Alice dans Twilight quand parce qu'elle a la capacité de voir l'avenir. Et donc en fait, là, j'ai vu la scène où elle est paniquée parce qu'elle ne voit plus l'avenir de Bella. Et donc, il y a un truc à faire, oui, bizarre. C'est comme si il y a un événement où il y a quelque chose, soit autour de vous, soit en vous, qui empêche l'avenir de se faire. Comme si vous aviez réussi, si c'est volontaire, à mettre sur pause votre ligne temporelle. Alors clairement, ce tirage sera pas pour tout le monde. Mais c'est comme si vous avez réussi à mettre sur pause votre ligne temporelle. Et au plus vous êtes dans cette énergie à vous distraire tout le temps avec de la musique, de l'ASMR, des documentaires, des machins, des trucs, au plus votre ligne temporelle, elle se... Ouais, c'est ça, elle s'est arrêtée, il y a eu un clac. Et j'ai entendu si vous êtes gothique. Alors, je sais pas si vous êtes gothique, j'ai une idée. C'est très étrange. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez la surface de votre vie qui se déroule, euh, avec apparemment des relations amoureuses pas très joyeuses, c'est le mot qui me vient. Et la vie sur le dessus se faufile, j'ai entendu. En revanche, en dessous, c'est comme si vous aviez réussi à, en fait, pour de vrai, la réalité de ce qui se passe, mettre sur pause votre ligne temporelle. Ça veut dire que vous l'avez fait consciemment. Parce que le Dragon Trainer, c'est quelque chose à laquelle on s'entraîne, on est doué, on le fait tous les jours. C'est quoi ces bruits bizarres que j'entends? euh, J'entends du vermine, je ne sais pas ce que c'est. 4 de pentacle, le cœur. Pour moi, le 4 de pentacle, c'est l'une des cartes qui désigne le chakra du cœur. Et étonnamment, votre énergie, en tout cas, comme elle est ressentie par moi et mes capacités, cette musique-là calme. C'est-à-dire que ça fait vous. Le bruit, il est calmé, il n'y a plus besoin de distraction partout, ça a tout calmé, ça a tout. Et en fait, vous avez réussi à mettre sur pause votre ligne temporelle. Donc certains, oui, vous pratiquez clairement la sorcellerie, donc c'est fait exprès, via des rituels, des sortilèges, etc. Et là, on a le pendu. Pour d'autres, c'est fait par le mental, par la manifestation, par la méditation, je ne sais pas. Mais vous avez mis sur pause votre ligne temporelle. C'est pour ça qu'en fait, je vous fais un tirage codex et pas un tirage prémonitoire. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire un tirage prémonitoire donc sur l'avenir, sur ce qui va se passer, si la ligne temporelle a été rompue. Et c'est marrant, j'ai entendu la théorie du mort-vivant. D'accord. Et donc, je suppose que ce pourquoi je vous fais ce tirage-là, puisque vous l'avez pas fait pour rien, personne fait ça pour rien. Vous l'avez fait à cause du 5 de bâton, pour obtenir du 10 de coupe. Je sais pas ce qui claque comme ça. C'est comme si quelque chose en vous... Non. C'est qu'en fait, pour obtenir votre 10 de coupe, apparemment, je dois vous montrer la photo. L'image, pourquoi c'est la photo? Waouh. Faut être patient là, parce que c'est un tirage compliqué. Vous l'avez fait à cause du 5 de bâton. Il y a eu quelque chose, donc soit une rupture, soit un événement, soit un licenciement. Il y a eu quelque chose qui vraiment a provoqué un chaos en vous, mais aussi autour de vous, mais surtout ça vous a mis en rage. Et vous a dit la seule façon d'obtenir mon 10 de coupe, peut-être certaines, il y a eu quelqu'un qui est mort. J'entends oui. Donc il y a eu peut-être une mort. Et du coup, vous vous êtes dit, le meilleur moyen d'obtenir ce 10 de coupe, c'est de mettre sur pause la mort, littéralement. D'où la théorie du mort-vivant. Donc c'est très métaphorique. Donc c'est à vous d'appliquer à ça, parce que vous savez très bien de quoi je parle là. Et donc en fait, vous avez... j'entends la théorie de la mort, la théorie de la mort.
Donc ça voudrait dire que ce n'est pas que votre ligne temporelle que vous avez mis sur pause. C'est la ligne temporelle de quelqu'un d'autre aussi. Et vous avez fait ça par amour, de toute évidence, et par peur, effectivement. Bah, la frontière entre l'amour et la peur, c'est tortueux tout ça, mais il y a eu beaucoup de peur, oui, effectivement. Mais du coup, ça veut dire que si je capte ça, c'est qu'il y a un problème avec votre fameuse pause, j'ai l'impression. J'ai entendu, elle peut pas être tenue éternellement. C'est quoi le problème du coup avec la pause? Et je suis calmée là, depuis plusieurs heures, j'étais mais agitée comme pas possible. C'est votre énergie. Et là, avec cette chanson-là, je suis calmée, t'as l'impression que c'est une berceuse, que c'est incroyable. Ça fait du bien. Très intéressant. Donc, vous avez probablement aussi utilisé je sais pas ce que c'est, ces bruits bizarres. Vous avez probablement utilisé du sang aussi pour sceller, du coup, cette fameuse pause, pour ceux qui qui pratiquent la sorcellerie. Et en fait, le problème, on a 6 de pentacle et 7 d'épée. Et si vous regardez bien, ils sont tous les deux comme ça. Donc on parlait de la limite justement entre la peur, l'amour, l'amour toxique, l'amour healthy, etc. Hmm. Il y a un problème avec la pause parce que vous pouvez pas la tenir éternellement. Ça bouffe énormément d'énergie et vous pouvez pas faire non plus tout et n'importe quoi, vous le savez. Il y a des limites. J'ai entendu abandonner, ce serait dire au revoir. En fait, le problème avec votre pause, c'est que ça a des conséquences. Donc la pause que vous avez mis là sur les lignes temporelles, donc la vôtre et celle de au moins une autre personne, c'est qu'en fait, vous, vous voyez les choses comme le 6 de pentacle. C'est-à-dire que vous voyez l'homme avec ses pentacles et il met le même nombre de scarabées dorés dans chaque balance pour un partage équitable, pour un bonheur équitable, un partage équitable, ok? Sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge des pièces d'échecs. Et un jeu d'échecs, c'est pas tout le monde gagne. Il y a toujours un vainqueur et un gagnant, je vais dire. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez un vainqueur et un gagnant. Donc, le problème avec ce que vous avez fait, c'est qu'il y a un vainqueur, mais il y a aussi un perdant. Et en fait, le sortilège que vous avez fait pour mettre sur pause les lignes temporelles commence à affecter de manière délétère l'autre personne. Et du coup, vous vous dites, bah, c'est pas grave, si l'autre, ça l'affecte de manière pas bonne, horrible, je vais prendre du horrible pour un peu calmer les choses. Mais en fait, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, comme on dit, ça fonctionnera pas. Donc en fait, le problème avec la pause que vous avez mis dans la ligne temporelle, c'est que ça peut plus être tenu. Au plus, vous la tiendrez, et là, c'est marrant, dans ma tête, j'ai vu la référence aux fantômes dans Supernatural, où ils sont obligés de brûler les corps et les renvoyer de l'autre côté, puisque sinon, les fantômes deviennent fous, en fait. Les émotions négatives prennent trop d'importance, et ils deviennent fous, et ils font du mal, même aux gens qu'ils aiment. Là, c'est ça qui est en train de se passer. J'ai entendu, vous devez simplement libérer la personne. Ouais, ce qui vous... Voilà. C'est ça que ça vous fait ressentir. Sauf que l'autre personne, c'est marrant. Là, on est vraiment sur les images, pas du tout sur la signification de la carte, genre valet de bâton ou quoi. Sauf que la personne que vous avez, j'allais dire hellbound, ok, que vous avez lié à vous et donc que vous avez interrompu leur ligne temporelle aussi, elle vit là-dedans. C'est-à-dire que la personne, elle court partout, elle est avec sa chandelle et elle est poursuivie par, là, le diable, et vous vous appliquez à votre situation. Et vous, rien que le fait que cette personne, vous devez lui dire au revoir et la libérer, ça fait ça. Ça vous fait péter un câble. Donc c'est la seule chose à faire. C'est la lune. On pourrait rester là-dessus des heures. C'est la seule chose à faire. Libérer la personne et vous libérez vous donc du lien que vous avez créé.
et du coup du rituel, du sortilège, du comme vous voulez l'appeler, qui a interrompu vos lignes temporelles, qui ont mis sur pause, j'ai entendu tromper la mort, qui ont mis sur pause vos lignes temporelles. Donc c'est intéressant, on était parti de la liberté. Donc je ne sais pas combien d'entre vous sont encore là à ce niveau-là de la vidéo, mais je pense que je vais la poster quand même parce que c'est très spécifique et à mon avis, ça va peut-être parler qu'à une seule personne, je ne sais pas, mais ça a l'air important. Parce que quelqu'un a l'air de beaucoup souffrir, donc j'arrête pas d'avoir ces bruits étranges, donc clairement voilà, faut le partager, mais c'est la seule chose à faire. Libérez votre ligne temporelle de cette personne, libérez la ligne temporelle de cette personne de vous, et en fait, relancez la machine. Relancez les lignes temporelles pour qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. C'est un peu étrange de dire ça après avoir eu ce message-là. Et puis, écoutez, je vous souhaite bonne chance avec ça. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais je vous souhaite bonne chance. Et on se voit dans une prochaine vidéo.